Eh bien, aujourd'hui, et ça faisait longtemps qu'on l'attendait celle-là, la MK3 de Browning est sur le chevalet. Et on va procéder au réglage de cette arme. On va détailler quelque peu cette carabine. On remarque qu'elle a des lignes absolument très pures. Un busque droit, une poignée de pistolet qui est bien faite, qui est ambidextre, ce qui fait que les droitiers et les gauchers peuvent l'utiliser, dans la mesure où la paume de la main est bien dessinée de chaque côté. On a un sabot Inflex 2. L'Inflex 2, c'est une évolution du sabot Inflex qui permet de limiter les effets du recul. On a un devant enveloppant qui vient très loin. Un chargeur inamovible que l'on manœuvre avec cette pièce-là. Ici, on verra la sécurité, mais là, je vous ferai des gros plans. Puis l'autre petite particularité sur cette crosse, on a ces grenadières. Voilà, les grenadières type Sauer qui sont très pratiques et permettent en un rien de temps, alors il faut le faire à deux mains, d'enlever la bretelle et ainsi, quand on est en tir de battu, d'être très opérationnel. Ensuite de quoi on a, alors on reviendra sur la détente, mais la détente tout de suite c'est celle qui est installée sur la X-Bolt, hein, la Feather Trigger, donc la détente poids plume, hein, en fait. Avec donc ce devant enveloppant, la même grenadière qui est à l'avant. D'ailleurs, je vais les enlever pour le tir parce que c'est agaçant quand on n'a pas de bretelle. On a un canon chambré en calibre 30-06 de 53 cm. Donc ça, c'est pas mal parce que le 30-06, on arrive à le valoriser normalement, à peu près correctement avec un canon de 53. Mon système de visée, très classique. Tout est inspiré de la X-Bolt, puisque c'est là-dessus qu'ils ont bâti, disons, les accessoires de cette carabine. Et on va voir aussi que dessus, là, et c'est pour ça que je la présente un peu tard, parce que ça fait 3 semaines qu'on a un rail qui se promène avec les postes. Hein, ils ont été obligés de le faire envoyer par FedEx. Et puis, on a quand même un autre produit qui est quand même super sympa, qui est la lunette Mackie. Mackie de Bernard Optique. Alors, Mackie de Bernard Optique, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs, parce que je l'ai installé sur la X-Bolt. Mais je l'ai installé, c'est dans sa version pour les jeunes. Or, celle-ci, c'est la version carte vermeille, on va dire, dans la mesure où son réticule est prévu pour les personnes de ma génération, hein, et de la génération de beaucoup de chasseurs d'ailleurs, qui est beaucoup plus large et qui permet une acquisition de la cible beaucoup plus rapide. Alors c'est un réticule qui s'illumine. Bon, je vous montrerai des photos que j'ai réussi à prendre parce que c'est pas évident de prendre à l'intérieur d'une lunette. Donc voilà, on a un bel outil pour la battue. Bon, ce qui rompt avec les autres carabines beaucoup plus modernes, c'est qu'on n'a pas d'armement séparé. Mais bon, on a ce système de, comment dirais-je, de sécurité qui est ambidextre et qui se manipule très bien, il n'y a aucun souci. Bon, quant à la libération de la culasse, alors chez Browning, alors, ils sont quand même un peu plus forts que les autres, dans le sens où ils ont une petite manette ici, et il n'y a pas besoin de soulager le doigt d'armement. Vous voyez, hop, ça se ferme automatiquement, et sans à-coup. Hein. C'est quand même un très bon point, dans la mesure où beaucoup d'autres carabines, et ça je le déplore, il faut se bagarrer, jongler entre les deux manettes. Et bien ça c'est franchement agaçant. Et surtout quand on est en tir de battu, si jamais on a envoyé ces 3 balles et qu'on est obligé de remettre une autre cartouche alors que la culasse est bloquée en arrière, c'est une vraie galère. Hein. Donc là on est obligé de passer par le chargeur de façon à pouvoir dégager la cartouche et la faire chambrer. Donc voilà. On a aussi un canon flûté. Alors les canons flûtés, tout le monde fantasme là-dessus. C'est joli, ça apporte pas grand-chose. Oh, ça le fait un tout petit peu plus léger.
Voilà. L'histoire de la rigidité, etc., bon, c'est un peu bidon ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est quand même un très très bon produit. J'ai regardé le canon. Alors le canon, c'est... chez Browning, ils n'ont pas des canons parfaitement flottants. Ceci dit, la précision de ces armes, elle est suffisante, et même bonne, dans de nombreux cas, notamment pour des tirs en deçà de 150 mètres. C'est pas une carabine qui est faite pour... C'est une carabine de battu, c'est pas une carabine qui est faite pour faire de l'affût et tirer à 300 mètres. On peut, il y en a pas mal qui sont suffisamment précises pour le faire. Bon, il faut encore tomber sur la munition qui aille bien dedans, mais on va se baser uniquement sur la vocation première de cette arme, qui est le tir de battu. Parce que c'est la discipline qui est très très pratiquée en France, et en Europe d'ailleurs. Et la battue de sanglier, c'est sûr que c'est quand même important. Et on tire à des distances qui sont, bon, je le rappelle, pour la énième fois, entre 40 et 50 mètres. Et bien souvent, lorsqu'on est dans le milieu fermé, notamment ce qui se passe ici dans la garrigue du midi de la France, qui est quand même la région où il y a le plus de sangliers en France, faut pas l'oublier. Ou ici, ou dans les châtaigniers, là, quand il y a les sangliers qui passent, on tire à 20, 25 mètres à tout péter. Bon. On peut tirer sur la montagne en face. Ça arrive souvent. Et il y a des gens, c'est pour ça qu'ils prennent des calibres souvent plus puissants. Ils prennent le 300 Winchester Magnum, parce que sur la montagne en face, quand ils tirent à 150, dépasser même 150 mètres, le 300 Winchester Magnum a une puissance nettement supérieure. Il n'y a pas photo. Bon. On va pas revenir là-dessus. Donc, nous allons procéder au dégrossissement du réglage, parce que je l'ai fixé avant-hier soir, la lunette. Elle est collée et vissée, de manière à ce que le contact soit parfait. Parce que une petite précision aussi sur les lunettes. Les gens me disent c'est pas terrible, j'y arrive pas, ça. Je fais une balle, deux balles, la troisième balle elle fout le camp, etc. La première des choses à vérifier, c'est que la lunette soit parfaitement fixée. Parce que des fois, la tension n'est pas suffisante et la lunette mal fixée, ça bouge très très légèrement. C'est infime, mais ça suffit à avoir une dispersion pas possible en cible. Donc on va regarder dans un premier temps ce que donne cette carabine avec une munition issue du rechargement. Donc c'est une balle TNT, la balle que j'utilise régulièrement, de 8 grammes 10, qui va très très bien pour le tir varmint. Bon, elle n'est pas faite pour aller à la chasse. Si, pour faire de la cible un peu aussi. Bon, c'est une balle relativement rapide et je vous donnerai sa vitesse dans ce canon. Ensuite, on passera à une balle un petit peu plus lourde, une balle chasse, donc une balle à noyau soudé, donc pointe apparente, en plomb. Et pour terminer, si tout va bien, on tirera l'excellente balle AccuBond CT. Donc la balle AccuBond CT, elle est mollicotée. Bon, ça fait partie de, disons, des belles munitions fabriquées par Winchester. Donc on attaque dans quelques instants, le temps d'aller brancher une caméra là-bas. Et on regarde ensemble ce que l'on peut faire avec cette nouvelle MK3 qui, je pense, va se faire une belle part sur le marché. Alors voici donc la cible est à 50 mètres. Et on va dégrossir le réglage. Je ne sais pas du tout ce que ça donne puisque je viens de la monter, je la sors de la boîte. Donc on va vérifier l'impact. Et on va le vérifier avec quoi? Avec des jumelles de Bernard Optique. Alors pour les sudistes, Bernard Optique, il s'appelle Bernard Cagnotti. Il est corse. C'est pour ça que la lunette elle s'appelle Maki. Elle est un petit peu de là-bas. Et ils savent de quoi ils parlent aussi. Bon alors l'impact il est en bas à gauche, on va confirmer.
Ah, c'est simple, hein. On se bagarre pas avec le doigt d'armement, c'est... Ça compte tout ça. Bon, alors la balle c'est à peu près la même. Voilà donc 3 balles. Et maintenant on va procéder. C'est un dégrossissage du réglage. Donc on va procéder à une première approche. Voilà, on règle la hauteur en descendant le point central de la lunette à hauteur de la ligne des impacts. Et maintenant, on va se décaler sur la gauche. Alors là, je ne me mets pas exactement au centre des impacts parce que la première balle, le canon n'était pas flambé. Donc je me méfie, je me mets juste sur les 2 balles qui se chevauchent pratiquement. Et on continue. Je pense que là c'est concluant déjà. On voit tout de suite l'incidence du réglage. On va faire 2 autres balles pour confirmer. Bon, je sais pas où est la 3e balle. On va essayer de la voir. Donc là, je vais modifier un tout petit poil le réglage, le relever un petit peu, de manière à voir quelle est l'incidence. Mais de suite, on a vu l'incidence, donc le réglage, la précision du réglage. C'est une lunette de battue. Alors, à savoir que le réglage est d'une demi-MOA par clic. Une demi-MOA, c'est-à-dire 1,5 cm à la distance de 100 mètres par clic. Alors ici, donc, un clic vers la droite, ça nous décale normalement d'un quart de MOA, puisque c'est la moitié, la valeur est de la moitié, à la distance de 50 mètres. Donc je suis remonté légèrement, et on retire 3 autres balles. On va maintenant contrôler. Alors, la dernière balle, je pense qu'elle c'est celle qui est un petit peu en haut et à gauche. Ça, je ne l'ai pas senti trop bien parti, mais on le verra dans la chronologie des faits. Bon, ce qu'on s'aperçoit déjà, c'est que le réglage est correct. On va maintenant changer la cible, passer à une autre munition, qui est une munition, donc avec une balle de 150 grains. C'est une balle Speer Hotcore, hein, donc à noyau soudé. Donc ça, c'est une balle qui a un bon profil et qui va bien pour le tir de battue. On se retrouve dans quelques instants. Donc là,
on va très probablement être obligé de remodifier le réglage. On va voir ça ensemble. J'y ai pas touché, hein. Si on enfile les trois comme ça, celle-là elle n'est pas vraiment partie comme je voulais, mais bon, un petit peu décalé ici là. Bon voilà, a priori c'est aussi correct qu'avec l'autre. Ces deux balles ont un réglage un petit peu différent parce qu'on est quand même un petit peu plus bas avec la 150 grains. C'est toujours mieux d'être un petit peu plus haut. En tir de battu, ça limite quand même passablement les balles de patte. Et les balles de passante surtout. Alors là c'est pareil, le groupement est tout à fait satisfaisant. Donc on va modifier un tout petit poil le réglage. C'est juste pour montrer un petit peu ce que l'on peut faire avec cette optique. Donc on va monter. Allez, on va d'1,5 cm, donc ça me fait faire 2 clics. Bon, 1,5 cm c'est pareil, hein, ça dépend comment on tient l'inclinaison de la carabine. Hein, c'est pas des armes de bench rest, hein. Faut pas non plus rêver. Il n'y a pas un sanglier qui passe à travers là. Hein. Voilà, on est monté un peu plus que prévu. Voilà donc 6 cartouches de tiré. Le réglage est très légère tendance à être à gauche. Voilà, je fais un clic à droite et on va en essayer 3 autres. Alors ce qui se passe, c'est comme il fait 5-6 degrés, dans la lunette on a un effet de halo. Alors la chasse a un effet de halo, en dehors du portable, il n'y a pas grand chance, hein, parce que avant de ferrailler 9 ou 10 coups, ça à la file, il faut vraiment qu'il y ait du monde. On va contrôler quand même en cible parce que là maintenant il y a des impacts qui se mélangent. Et on va voir ce que ça dit. Effectivement il va falloir les départager parce que il faut la photo. Alors maintenant j'ai changé la cible et on va passer à une munition qui est une jolie munition Winchester de bonne qualité, c'est dans la catégorie suprême.
Hein, c'est pour les grands et gros gibiers. Bon, balle de 180 grains. C'est un truc pas mal, hein. Alors moi, je l'ai utilisé à la chasse, celle-là, quelques fois. Sur des grands cervidés. Ça donne des résultats assez concluants, on va dire. Alors, c'est pareil, les cartouches sont mises à température depuis ce matin de bonne heure, ce qui fait qu'elles sont bien fraîches. Et ça permet, en théorie, hein, faut être prudent avec ça, d'avoir, disons, un reflet de la réalité peut-être un peu plus précis, dans la mesure où quand on va à la chasse le matin, puis que ça fait déjà 3/4 d'heure, 1 heure qu'on est au poste, qui fait frais, tout ça, ça s'est mis en température. Donc on les a pas mises au congèle, hein, mais là elles sont à température ambiante. Hein, c'est ce qui permet d'avoir des fois une meilleure régularité. Bon, on a vu qu'avec la balle de 150 grains, il y avait fort peu de différence au niveau des impacts. Il faut dire qu'à la distance de 50 mètres, c'est assez peu sensible. Dès qu'on va, si on passait à 100 ou surtout 200 mètres, là on verrait des gros écarts. Mais je le répète, c'est une carabine de battue, c'est une carabine qui est faite pour tirer de ses pieds. Allez, jusqu'à 80, 100 mètres, c'est tout bon, quoi. Surtout qu'en 30-06, bon, là avec une 180 grains, on va pas avoir une vitesse du diable. Hein, ça va être quand même beaucoup plus cool. Mais c'est vrai que pour tirer des gros sangliers ou des grands cervidés qui encaissent les balles d'une façon magistrale et qui, même des fois, ils ne bougent pas, hein, au coup de carabine, alors qu'ils sont atteints mortellement, bon, bah, il y a quand même intérêt à avoir une bonne balle qui travaille bien et qui tue la bête. Il faut appeler les choses, hein, on prélève, oui. C'est gentil. C'est sur les comptes bancaires qu'on prélève. Là, la chasse, c'est pas du tout ça. Hein. On tue un animal, et il faut le tuer propre, sec, de manière à ce qu'il ne souffre pas. Il n'est pas là pour souffrir. Voilà. Bon. Ça encore, c'est un cas d'école. On dit, oui, une balle plus lourde, elle va taper plus bas, etc., etc. La vitesse, etc. Bon, elles n'ont pas du tout les mêmes vitesses. Et cette balle plus lourde, bah, en fait, elle ne tape pas au même endroit, elle tape en haut à droite. Et là, on voit qu'il y a une très très grande différence de tir entre cette balle molicotée et les deux autres balles qui ne sont pas molicotées. Alors, le fait de molicoter les balles, ça modifie le forcement dans le canon. C'est pour ça que ce qu'il faudra faire attention, c'est si vous passez d'une balle à l'autre, que vous arrivez chez l'armurier, il va dire, oh mais non, bah tiens, tu prends ça, c'est la même. C'est pas la même chose. On le voit de suite. Donc, on va le confirmer avec deux autres balles, mais le fait d'avoir une balle molicotée, je ne sais pas si c'est exact comme définition, mais ça tendrait à avoir un canon huilé. Hein, voilà, ça change complètement le tir. Et le tir, quand vous tirez une première balle, on dit on flambe un canon, quand il a été huilé, c'est parce que le tir est aberrant. Bon, bah là, on va avoir que du tir aberrant. Mais bon, par le fait que le tir va être aberrant, on va se régler en fonction de... Puisque, vous le savez, on se règle par rapport à là où arrivent les balles, et on ne fait pas arriver les balles là où on voudrait. Après, une fois qu'on s'est mis d'accord avec les balles, on arrive à les faire aller là où on veut. Donc le réglage des deux balles se touche. Le réglage, il est complètement désaxé. Alors on se rend compte, on est pratiquement presque à 10, enfin 8 cm de décalage. Vous ne manquerez pas un sanglier. Parce que bon,
le visuel d'une C50, ça fait 20 cm de diamètre. Si on arrive à se tenir systématiquement dans 20 cm de diamètre en tirant sur des animaux lancés, ça va être déjà un bon. Bon, on va pas gaspiller de munitions là, on va modifier le réglage de suite. Donc le tir est toujours un tout petit peu trop à droite. Je vais essayer de le décaler. Bon, d'un clic. Hein. Alors là, on constate une anomalie, une balle qui se balade. Bon. Je ne vais pas être de mauvaise foi, c'est pas moi qui l'ai mal lâché. C'est des trucs qui arrivent. Donc on va contrôler. Et voilà, en dehors de cet écart qui est... Ça, c'est des trucs qui arrivent dans les lots de munitions. C'est comme ça. Donc, il me reste 3 balles. Enfin, 3 cartouches. On va faire un autre tir sur une autre canne. Qui est un stable stick aussi, mais qui est le stable stick battu. Alors, j'ai jamais tiré dessus, je ne la connais pas, j'ai juste déballé. Et on va voir ce que, disons d'emblée, ce qu'on peut faire. Donc je vais repositionner une autre cible, je vais charger mes 3 cartouches et essayer de les tirer, disons, rapidement. Alors à tout de suite. Donc là, nous allons utiliser le stable stick Monteria. C'est un produit qui est tout nouveau, qui est destiné au tir de battu, plus particulièrement au tir de Monteria, où on tire des animaux à la course. Bon là, j'ai une cible, mais bon, elle ne court pas. Hein. Je vais essayer, et ça je ne vous garantis pas, de placer 3 balles correctes à la distance de 40 mètres. Le stable stick permet normalement de faire du tir de battu avec les inclinaisons que l'on veut pour l'arme, hein, puisqu'on peut bouger son arme un petit peu dans tous les sens. Bon, ceci dit, il faut faire attention de ne pas la bouger comme ça, parce que si on la bouge comme ça, le réglage n'est pas bon, d'accord? Donc, oui, elle doit pouvoir bouger comme ceci et comme cela. Voilà, tout en restant horizontale. Ce qui fait que sur des animaux qui courent, eh bien, on arrive à avoir une ligne de tir qui reste correcte et qui ne s'arrondit pas en descendant. C'est ce qui fait qu'on explique les balles de patte, quoi. C'est souvent ça qui se passe en tir de battu. Voilà donc ce que l'on a pu faire avec le stable stick Monteria, la MK3, la lunette Mackie de Werner Optic
et des munitions calibre 30-06 de chez Winchester. Je pense que là, on a un bel ensemble qui devrait convenir aux chasseurs de sangliers. Le jour où ils maîtrisent tout ça, il y a vraiment de quoi faire de très jolis tableaux. A très bientôt pour d'autres carabines.